Ça, c'est notre système qui est un petit peu élaboré avec l'automation. On a les vannes automatiques pour prélever en toute sécurité. Et puis, c'est un ensemble d'éléments qu'on fabrique, qu'on usine ici, puis qu'on assemble. Donc tous les éléments qu'il y a là, c'est des choses que vous produisez? Oui, qu'on produit, ouais. Là, on va montrer le prélèvement pour remplir la bouteille. Donc là, il y a une pompe qui s'allume. Le produit circule à travers la pompe. Ça fait un circuit qui permet vraiment l'échantillon représentatif à la vague. Et ça serait dans quel type d'utilisation? Ils ont besoin de ce système, pourquoi? Ça, c'est pour les réacteurs, parce que tu as des réacteurs qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres cubes, voire plus. Et puis on a ce tube plongeur qui va jusqu'au fond du réacteur pour prélever l'échantillon au fond. Et puis l'amener en toute sécurité dans la bouteille. Et puis là, on voit quand il arrive à ce niveau-là, le système s'arrête tout seul. C'est tout automatisé, Tout automatisé, ouais. C'est des vannes d'échantillonnage. En fait, qu'on voit ici en coupe, c'est un robinet d'échantillonnage donc tu as le produit chimique qui passe à travers cette conduite. Ça, c'est une vanne qui est coupée pour qu'on puisse voir l'intérieur. Et puis, au moment où tu actionnes le volant ici qui ouvre le pointeau, tu as le liquide produit chimique qui s'écoule après dans un récipient. Donc, les clients, c'est qui? Qu'on comprenne bien pour qui tu... Les clients, les plus proches de chez nous, c'est BASF, Syngenta à Montaix, Lonza à Viège, Siegfried à Iviona, Barème qui sont à Viona, et puis après Givaudan en Firmenich, et puis toute la chimie valoise aussi. C'est nos clients ici en Suisse les plus proches. Et bon, la Suisse, ça représente 10% de notre marché. Et puis le reste, on exporte à travers le monde, en Europe, en Chine, en Amérique, en Afrique. Waouh. C'est vrai que c'est particulier, on ne travaille pas beaucoup avec le marché local. Ouais. À part, par la force des choses. C'est des choses très spécifiques, quoi. Voilà, c'est très spécifique. C'est destiné à l'industrie chimique, pharmaceutique, pétrochimique, nucléaire. Aussi alimentaire, on fait aussi des préleveurs pour le chocolat, pour les graines aussi, la Pharmat qui est préleveur des fabricants de préleveurs de poudre et le granulé. Donc pour les 40 ans, lors de la journée porte ouverte, tu vas pouvoir présenter ça? Voilà, on va présenter ça, pour que les gens ils voient ce qu'on fait. On va disposer ces quelques éléments sur la passerelle là. En même temps, ça décore la passerelle et puis les gens ils peuvent toucher. En vrai, quoi. L'entreprise Biaressa, elle a démarré au début des années 80 avec la conception des vannes d'échantillonnage. Et puis en 1985, la société Biaressa, bureau d'ingénierie, atelier de réalisation, a été fondée. Donc, et depuis, on a continué de croître. Et puis, ça fait 16 ans cette année qu'on est à Saint-Branché. Et puis, on voulait marquer le passage des 40 ans. Mais moi, je me pose la question, comment ça se fait qu'à un moment donné, on décide de faire ce type de production, quoi? Ça vient d'où, l'idée? L'idée, elle est venue de Guy Masson, qui travaillait à la Ciba-Geigy à l'époque et qui faisait face à des problèmes de prélèvement d'échantillons de produits chimiques. Et il ne trouvait pas de système sur le marché qui permettait de prélever en toute sécurité ces échantillons. Alors, il a imaginé ce concept-là, qu'on peut voir sur ces vannes en coupe. Donc c'est un concept de pointeau qui a l'avantage de ne pas avoir de zone morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de résidus de produits chimiques qui restent dans le pointeau, donc c'est sûr. Et puis c'est représentatif. Et puis il a créé un premier ensemble de vannes. Un prototype. Et puis il a installé ça à Ciba-Geigy à l'époque. Puis ça a bien fonctionné. Puis après, il en a fait un deuxième, un troisième. Il a breveté le... Oui, j'allais dire ça. Il y a le brevet dessus. Oui, il a breveté le principe. Déposé.
Et puis après, c'est parti comme ça. Il a acheté une première machine, deuxième machine, construit une première halle un petit peu plus bas que Lourtier, là aux Épinay. Et puis 10, 15, 20 employés. Et puis en 2000, une fois qu'il nous a grandi, en 2009, bon, on a eu l'opportunité de racheter ce bâtiment ici. Et puis aujourd'hui, on est 68 employés pour faire tourner cette société. Génial. Ah, voilà. Ouais, c'est une idée de génie en fait. C'était une idée de génie, Oui. mais c'est un produit de niche. Et... Ouais. Mais c'est quand même assez fabuleux de penser qu'il y a ça à Saint-Manché. Oui, c'est particulier, c'est que tout le monde ne se rend pas compte de ce qu'on fabrique. Ouais. On passe tous les jours devant et... Il faut venir le 7 juin. Il faut venir le 7 juin pour Portes Ouvertes, où on fait découvrir nos produits, notre activité et puis les emplois les collaborateurs. Les collaborateurs. Ouais. Alors on occupe des employés hautement qualifiés des environs de l'Entremont, Martigny, jusqu'à Vercorin et jusqu'à Vauvry les plus loin. Ils sont quoi? Ils ont quoi comme Alors diplôme? on occupe des polymécaniciens essentiellement. En technique, on a dessinateur, constructeur d'appareils industriels, technicien école supérieure. Et puis à la vente, ce sont des technico-commerciaux qui ont un background d'ingénieur mécanique ou employé de commerce aussi. Puis on a tous ces gens qualifiés ici dans la région. On a tous ces gens qualifiés ici. Ouais, génial.